Yo, salut à tous les amis, c'est Barsatil, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité concernant le FC Barcelone. Oui, il y a encore des vidéos, franchement même moi j'y crois pas, mais ça fait plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez on tente les 20 000 abonnés avant 2023. Donc du coup, qu'est-ce qui te reste à faire? T'as juste appuyé sur le bouton s'abonner, t'actives la cloche et ça fait plaisir. Mais aussi juste avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même tous les maillots rétro que vous souhaitez. En plus à seulement une vingtaine d'euros. En plus les gars, c'est bientôt Noël. Donc si vous avez des amis qui sont fans de foot ou votre famille qui est fan de foot, n'hésitez pas, car en plus vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc là les gars, n'hésitez pas à les faire un petit tour, ça fait toujours plaisir. J'arrête de parler, on passe à l'intro et on commence aux informations. Bouh! Comme d'habitude les amis, la première info c'est souvent une image, et regardez cette image sur votre gauche les amis, où vous pouvez tout simplement voir que le Barça est le club qui a le plus de spectateurs, du moins la moyenne de spectateurs par match, et ça fait plaisir parce que c'est vrai quand même que c'est quand même assez étonnant. D'ailleurs il me semble que le match, du moins le dernier match de Piqué contre Almeria, il me semble, au Camp Nou, il y avait quand même 95 000 personnes, pour vous dire à quel point le Barça, depuis Xavi, depuis quand même les nouveaux joueurs, les nouveaux gros joueurs qui sont arrivés, le Barça a repris en temps que popularité, je sais pas si ça se dit comme ça, parce que moi je vous mens pas que la saison dernière je suis allé 2 fois au Camp Nou, en décembre et en mai, et je vous pas vous mentir, c'était pas du tout les mêmes nombres de spectateurs qu'il y a aujourd'hui. Moi quand je suis allé, il y avait 65 000 spectateurs à peu près. Là on est à peu près dans les 82 000, donc pour vous dire quand même que ça fait beaucoup. Donc ça fait plaisir de voir que le Barça attire de plus en plus. Et en plus, imaginez les amis, si Messi revenait au Barça, franchement imaginez l'ambiance qu'il y aura au Camp Nou. Donc du coup les amis, quand même une image assez sympathique. Pour cette deuxième info les amis, là cette fois-ci c'est une déclaration de notre président Laporta. Regardez ce qu'il aurait dit. Il aurait dit tout simplement: l'objectif de cette saison était la Liga. Bien sûr, nous aurions aimé faire mieux en LDC, mais l'équipe est en construction, la priorité étant Liga. Donc bon, c'est vrai que malheureusement en Ligue des Champions il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement. Mais honnêtement, je pense pas que le Barça aurait pu gagner la Ligue des Champions. Parce que même peut-être si l'équipe dans le papier elle est incroyable, on n'est pas assez préparé. Forcément le club il est encore en reconstruction. C'est pas parce qu'on a recruté des Lewandowski, des Rafinha, des Patati, des Patatas, c'est pas parce qu'on a la meilleure équipe du monde qu'on doit forcément aller chercher une Ligue des Champions. Après honnêtement on avait l'équipe pour la chercher, mais après l'équipe est en construction, il y a encore beaucoup de trucs à régler, et je trouve ça quand même assez cool que le Barça se batte en Liga. D'ailleurs le Barça, à l'heure où je vous parle, sont leader de la Liga, donc j'espère que ça va continuer comme ça et que le Barça va remporter un titre et qu'il ne passe pas comme la saison dernière, c'est-à-dire une saison blanche. Donc du coup j'espère que la Liga sera pour nous, il y a également aussi la Super Coupe Espagne et même la Copa del Rey qui peut être quand même un petit bonus pour le FC Barcelone. Une nouvelle déclaration de Laporta. Alors oui, les deux déclarations, du moins là c'est la dernière déclaration pour cette vidéo. C'est vrai que c'était quand même assez fort. Alors je sais pas si vous en souvenez, mais quand le Barça s'est fait éliminer de la Ligue des Champions et tout, durant mes lives j'avais beaucoup de commentaires qui disaient Xavi out, qui veut dire Xavi dégage quoi en gros. Et c'est vrai que Laporta aurait réagi, et regardez ce qu'il aurait dit: nous avons une confiance totale en Xavi. Je peux vous assurer que nous sommes très fiers de l'entraîneur que nous avons. Et franchement je suis d'accord avec lui et très content qu'il le dise, parce que c'est vrai que les gars, vous avez, je sais pas, en gros, je sais pas comment vous dire, vous avez tous été un petit peu méchants, parce que je trouve pas le bon mot, mais les gars, voilà, Xavi, il n'a pas encore entraîné en Europe, c'est son premier gros club, parce que je vais pas vous mentir que l'équipe qu'il a entraîné, Al Sadd, voilà quoi, je capte pas, je sais pas du tout si le championnat il est très fort et tout. Donc forcément, tu entraînes l'un des meilleurs clubs du monde, du moins si ce n'est le meilleur club du monde, c'est forcément, tu as de la pression et tout, il est pas habitué. Donc les gars, moi honnêtement, depuis qu'il est arrivé, franchement, j'ai rien à dire à Xavi, il y a quand même du meilleur, du mieux quand même dans le jeu et tout par rapport à Ronald Koeman, hein, les gars. Voilà quoi, donc franchement, totalement d'accord avec Laporta, et j'espère que Xavi arrivera à faire des grandes choses, et j'en suis sûr les gars, j'en suis sûr qu'il fera de très grandes choses avec le FC Barcelone. Donc vous les gars, n'hésitez pas à réagir concernant ces propos que Laporta aurait tenus à Xavi. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord, ou est-ce que pour vous il a tort?
Putain, ça fait du bien les gars, parce que je sais pas si vous en souvenez, cet été, il y avait quand même un épisode durant les départs qui faisait un petit peu peur. Il y avait la série Dembélé, où on savait pas s'il va prolonger ou pas, et il y avait aussi la série Frenkie de Jong, si est-ce qu'il va partir à Manchester United, tatati tatata. Les gars, j'ai une réponse concernant l'avenir de Frenkie de Jong. Regardez sur votre écran. Xavi considère Frenkie de Jong comme fondamental pour son système. Et merci, parce que c'est vrai que Frenkie de Jong, dès que quand il était remplaçant et qu'il rentrait, il faisait la différence. Et là, depuis un certain moment, il est quand même assez titulaire. Et franchement, je trouve ce joueur vraiment assez incroyable. Il nous fait des percées vraiment incroyables. Il va de l'avant, il n'a pas peur. Franchement, il est incroyable. Franchement, les gars, il est incroyable. En plus, il a marqué plein de buts. Mais il a marqué pas mal de buts cette saison. Et franchement, Frenkie de Jong, très bon. Et c'est cool de voir que Xavi a enfin compris que le Busquets, là, les gars, là, que Busquets El Banquillo, tu vois, qu'il soit dans le banc. Parce que Frenkie de Jong, je kiffe. Et tant mieux maintenant. Place à la Coupe du Monde et j'espère qu'il ne va pas se blesser. Et j'espère un très grand Frenkie de Jong au retour de cette Coupe du Monde, les gars, tout simplement. Là, les gars, on arrive déjà à la dernière info, mais on arrive aussi à l'info un petit peu croustillante du jour. Alors, je pense que vous l'avez tous vu à travers les réseaux sociaux, mais Arsenal et le Barça sont en pourparlers pour organiser un match le 17 décembre. Un match, bien sûr, amical. Et ça, franchement, ça fait plaisir parce que voilà, il y a la Coupe du Monde entre temps. Et le Barça, il me semble que le prochain match de Liga qui joue, c'est le 28 décembre. Donc, forcément, il va falloir un petit peu s'adapter, un petit peu, voilà quoi, retrouver un petit peu les terrains et tout. Je trouve ça quand même assez pas mal. En plus, Arsenal, on va pas se mentir que cette saison, c'est quand même assez fort ce qu'ils proposent. Donc, du coup, un match comme ça, comme c'était le cas contre Manchester City, il me semble, il y a quelques mois. Mais franchement, oui, moi, franchement, je signe. Après, tout dépend de comment ça s'appelle, tout dépend des sélections nationales qui iront loin à la Coupe du Monde. Parce que vous savez, il me semble que la Coupe du Monde, du moins la finale, il me semble que c'est le 18 décembre. Donc, imaginons Pedri de l'Espagne. L'Espagne de Pedri soit en finale, les gars, forcément, on n'aura pas les Pedri, les Ansu Fati, les Gavi, voilà, vous avez capté. Donc, il faudra voir qui on aura, mais forcément, ça sera un match amical et ça sera un match quand même assez intéressant avant la reprise du championnat. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'oubliez pas le refrain, le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement, parce que comme je l'ai dit durant l'intro, on tente les 20 000 abonnés, je sais que vous pouvez le faire, donc du coup, les 20 000 abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et aussi, n'oubliez pas les amis, les 10% de réduction avec le code BC, vous avez tous les liens en description. Maintenant, c'est l'heure de vous quitter, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, je vous fais de gros bisous, mais vous savez quoi, on se quitte en bisous, allez, tchuss.